Ciao Wat des Cap les amis, aujourd'hui 139e jour de l'aventure, réveil à Nan, dans la jolie ville de Nan, sous un ciel bleu comme d'habitude. Alors j'ai loué aujourd'hui une moto à la guest house, une moto, pas un scooter, hein, c'est une Honda Wave, embrayage semi-automatique, 300 bahts pour la journée. Je vous ai dit hier qu'on allait faire une escapade à la campagne. Je viens de regarder un petit peu la carte sur Google Maps et j'ai repéré un village qui m'a l'air assez sympathique, plutôt au nord de Nan. Donc je termine mon café et c'est parti. Có, có, không có chia với mịt này đây nọ, kia nọ. Đây mà. Chia với mịt. À đây nè. Alors, je viens d'arriver dans le village de Nongbua, le village en question dont je vous ai parlé. La route pour venir là, très bien, j'ai pris une grande partie de route nationale, donc la route est nickel, hein, mais comme partout en Thaïlande. On est à peu près à 45 km là de Nan, et puis avant d'arriver au village, j'ai pris une route là sur le côté, plus petite route de campagne, allez, une dizaine de kilomètres là avant d'arriver dans le village. Très très beau, très belle campagne, beaucoup de plantations de maïs, de tabac, mais surtout de piment. Vous avez vu tous ces champs de piment avec les gens en train de travailler, d'arroser, défricher un petit peu. Beaucoup de piment, c'est très joli là. Il y avait des arbustes là qui étaient très garnis en piment. Je suis arrivé donc dans le village de Nongbua, je l'ai traversé, je suis juste à la sortie. Je me suis arrêté devant une épicerie quincaillerie. Je viens de prendre un lait de soja. Il y a un monsieur qui était là, on est samedi aujourd'hui. Il y a un monsieur qui était là avec son pick-up, il est venu acheter des tuyaux en PVC. Il y a pas mal de matériel pour bricoler, un champ de tabac en face, le pont, et puis on a une ville qui est pas très loin là, juste à côté à 2-3 km, que j'irai probablement explorer un petit peu tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose dans le village en termes de commerce, mais j'ai vu un endroit où il y avait possibilité de manger, donc je vais m'arrêter, on va aller manger un petit truc. Il y a aussi un temple dans le centre du village qui a l'air très joli. Ouais, c'est très beau, hein. Tout ce que je vois là, c'est parfait. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la propreté. Je sais plus si j'en ai parlé depuis que je suis arrivé en Thaïlande, mais voilà, la Thaïlande c'est quand même un pays assez développé et c'est vrai que c'est relativement propre, même s'il y a certains endroits, je pense à Phetchaburi quand j'ai pris le train, il y avait des endroits où il y avait quand même pas mal de plastique à la campagne, peut-être une région aussi plus densément peuplée, hein, dans le sud et autour de Bangkok, là il y a quand même moins de monde, mais c'est vrai que c'est propre. Je traversais le village, c'est propre, même toute la route là que j'ai faite, le bord de la route nationale, pas vu de déchets, j'ai pas vu de plastique, c'est propre, et là le village il est, voilà, tout est nickel. Il n'y a rien à traîner partout, c'est vraiment très propre. Ouais, c'est ça, c'est de la propreté dont je voulais parler.
Cet après-midi, je ne peux pas être plus détendu, c'est zénitude maximum. Franchement, le village là, Nongboa, vraiment calme, pas un bruit, super zen. Donc avec le temple qui était magnifique, tout petit temple de village, des peintures encore une fois comme hier, mais splendide, vraiment très très belle. Et d'ailleurs, je pense que voilà, ce temple est connu ici dans la région et même en Thaïlande, puisque il y a quelques touristes thaïs. Alors c'était pas la foule hein, non plus. Il y a des musiciens à l'entrée là qui jouent un petit peu de musique. Ouais, c'était super. Et puis tout autour là, petit jardin, une fontaine, de l'eau qui coule. Il y avait des bancs, il y avait des papis qui étaient là aussi assis. Je me suis mis à côté d'eux, je suis resté assis et je sais pas combien de temps il s'est écoulé. Mais ouais, très très zen, le village c'était très bien. Et puis juste avant la visite, je me suis arrêté sur le stand dont je vous avais parlé là. J'ai mangé une soupe de nouilles. Bah, elle était terrible, vraiment très très bonne, bien relevée encore une fois. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais de toute façon tous les plats ici en Thaïlande sont bien relevés et ça a coûté seulement 25 bahts la soupe. Et je suis arrivé maintenant donc dans la ville dont je vous ai parlé, qui est allez, seulement 3 km là du village. Petite ville, hein. Gros village, petite ville. Ça s'appelle Tawangpa. Tawangpa, c'est ça. Et je viens juste de m'arrêter là dans un bar qui fait du thé. Thé bubble tea ou thé normal. Je viens de prendre un thé à la pomme, un thé vert à la pomme. Bon, c'est chimique au niveau du goût. C'est bien sucré, mais ça fait du bien, c'est glacé, ça passe bien, il fait, bon, comme tous les jours, très chaud. J'aimerais bien être pour la fin d'après-midi à Nan, parce qu'il y a un temple que je ne suis pas allé voir, qui est un petit peu en hauteur, et je pense qu'on devrait avoir une jolie vue. Éventuellement, pour le coucher de soleil, ça pourrait être sympa. Oh yeah, aroy. Aroy mak. Oui, je suis à nouveau arrêté. Le green tea tout à l'heure là, je l'ai bu en 2-3 gorgées tellement voilà, j'avais soif. Je me suis arrêté à nouveau pour prendre une nouvelle boisson sur un petit stand là comme on voit partout en ville ou dans les villages, là, un petit stand carré avec tous les jus, les green tea, les cafés glacés, les sirops, tout ce que vous voulez. Il y a tout un choix de poudre bien chimique et là j'ai choisi, c'est elle qui me l'a dit en thaï, Cantalou, c'est le melon hein. Elle m'a mis tout un tas de gelées, de boules de tapioca à l'intérieur. Les boules de tapioca j'aime bien mais là tout ce qui est gelé, je suis pas trop fan. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que quand j'étais dans l'enceinte du temple, j'ai acheté ces petites bananes là, des bananes séchées. Et je dois vous le dire, des bananes séchées, j'en ai mangé quelques-unes hein, depuis que je voyage. C'est les meilleures que j'ai jamais mangées. Elles sont excellentes. Elles sont juste séchées, j'ai envie de dire à point. Je sais pas si ça se dit pour des bananes. Mais vraiment la texture, elles sont juste parfaites, vraiment bien. Alors justement, ces délicieuses bananes séchées, je voudrais les dédier aux tipeurs. Je voudrais les dédicacer à Pierre Larboulette, Komemia 1 et Talok. Merci à vous trois pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir. Il en reste quelques-unes, j'aimerais tellement vous les faire partager parce que elles sont juste excellentes.
Je viens juste d'arriver au Wat Pratat Khao Noi, c'est ça. Alors on est sur une colline là, juste à la sortie de la ville. Le soleil est en train de se coucher, vous voyez la belle lumière. Et apparemment le temple en lui-même est assez petit, mais il y a une jolie statue dorée de Bouddha qui fait 9 mètres de haut, qui regarde la ville de Nan. Le site a l'air plutôt sympathique. C'est l'heure de manger. Alors vous savez où je suis revenu? Si, vous savez très bien où je suis. Je suis au night market du week-end, bien sûr. Alors je ne vais pas vous refaire beaucoup d'images là ce soir, hein. Je vous ai montré déjà hier, mais il va falloir que je trouve de la bouffe. Hier déjà il y avait plusieurs choses qui me faisaient envie, donc voilà, je vais faire un petit tour rapide, repérage, et puis j'irai me poser voilà, dans un petit coin pour manger. Un bon calage en bonne et due forme ce soir, avec 2 brochettes, une de poulet, une de porc, une au poivre et puis l'autre je sais plus. Très bien, 10 bahts la brochette, franchement croustillant, tout savoureux, un peu fat, un peu gras, hein, mais bon voilà. Et puis une barquette de riz sauté avec des crevettes et du calamar, ça j'ai payé 50 bahts, très bien, parfait aussi, rien à dire. Et puis j'ai pris autre chose. Xiao mei, c'est un genre de petit ravioli originaire de Chine qu'on sert souvent en tant que dim sum en Chine. On en trouve ici en Thaïlande aussi. Donc petit ravioli au porc, le gobelet, un peu de barquette, gobelet. J'ai payé 30 bahts, un petit peu moins d'1 euro et ils étaient bons aussi. C'était franchement une journée là, grosse détente aujourd'hui, vraiment très bien. Il y a des jours comme ça où vraiment tout est parfait. Et puis le calme et la zénitude du village de Nong Bua avec son temple là. C'était vraiment puissant. Demain je prends la direction d'une nouvelle destination qui est pas très loin d'ici. Je pense qu'en 2 heures de route ça devrait être bâclé. Oui, Nan, je vais garder un excellent souvenir de cette ville. J'ai passé 2 jours vraiment très bien ici. Ça fait très plaisir d'avoir découvert la petite ville de Nan. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande. Ciao, good night.